Mercredi 1er et jeudi 2 juin, la ferme de la Judenmatt à Rouffach accueille la deuxième édition du salon Agriculture de demain, co-organisé par Alsace Bio, la Chambre d'agriculture, l'OPABA, mais également cette année Arvalis. L'innovation est au cœur de cette manifestation qui allie conférences, stands de prestataires et démonstrations en direct. Cet événement gratuit s'adresse aux professionnels de l'agriculture, exploitants, techniciens et étudiants. Et l'objectif, c'est de mettre en avant sur le terrain, donc un salon dans les champs, les différentes techniques du futur qui vont arriver et particulièrement les techniques qui vont nous aider à mieux protéger l'environnement. Donc l'idée, c'est de faire plus envie que pitié et de voir vraiment dans quel sens l'agriculture peut aller et dans quel sens on peut innover pour aménager l'environnement et accompagner toutes ces évolutions qui sont demandées par la société actuellement. Donc cette année, une particularité, c'est que le thème de l'irrigation est traité plus particulièrement par la Chambre d'agriculture et Arvalis, sachant l'année 2015 assez particulière qu'on a eue par rapport à l'irrigation. 2016, on se rend compte que c'est complètement différent, que c'est tout à fait l'inverse et qu'il pleut tout le temps. Et là, l'idée, c'est de faire le point réglementaire, pratique, en termes de besoins, comment on peut irriguer tout en consommant moins d'énergie, tout en respectant au maximum l'environnement et la réglementation. Et bien sûr, quel est tout le matériel innovant qui existe. Et là, vous verrez tout à l'heure aussi même ce qu'on appelle les enrouleurs intelligents qu'on peut guider avec son smartphone à distance, qu'on peut surveiller à distance. Toutes ces choses-là seront présentées. Alors on présente les appareils déjà en service, à savoir des groupes motopompes des enrouleurs, sur lesquels on a ajouté notre système de pilotage à distance avec l'application qui lui permet de piloter son irrigation de manière différente et totalement autonome. Alors concrètement, l'agriculteur va pouvoir être informé de l'état de son irrigation, le déclenchement, la phase d'aspiration du groupe motopompe, le remplissage de sa canalisation et la mise sous pression de tout son réseau. Ensuite, il va pouvoir commander à distance son canon, commander à distance son groupe motopompe et faire agir tout ça ensemble, quoi. L'épandage de trichogrammes par drone est aujourd'hui une réalité proposée par la CAC. Muni d'un S1000 pour les connaisseurs, chargé de billes, le prestataire quadrille la parcelle de maïs concernée, peu importe la topographie du terrain. Il a une autonomie de 20 minutes et il a une connexion via un PC portable qui permet de programmer des plans de vol automatiques. Donc la programmation du plan de vol automatique permet d'automatiser le pilotage. On a juste une surveillance de différents paramètres, que ce soit la tension, l'altitude, la présence d'obstacles sur le chemin. Donc tout ça, ça doit être surveillé en permanence. Le pilote justement est là pour prévoir l'imprévu, c'est-à-dire un problème technique, une défaillance sur un moteur, s'il y a un obstacle ou par exemple des oiseaux qui sont sur le chemin du plan de vol, tout ça le pilote peut reprendre la main et pouvoir piloter en manuel. L'avantage du drone, c'est de pouvoir accéder vraiment sur toutes les parcelles sans risque et avec une rapidité d'action. À partir de 30 à 40 km/h de vent, l'utilisation du drone est impossible. La manœuvre devient délicate, voire potentiellement dangereuse, et la batterie se vide plus rapidement. De Sangos, distributeur français exclusif des billes de trichogramme allemande BioCare, propose l'épandage par enjambeur. C'est un gain de temps énorme pour l'agriculteur, puisqu'avant on devait les poser trichogrammes à la main, où on mettait 20 minutes par hectare, alors que maintenant on met entre 3 et 4 minutes. On est parti sur une démarche de développement durable, donc c'est vrai que l'idée nous a séduit d'utiliser un vieil enjambeur qui a 40 ans et de le remettre au goût du jour, surtout que c'est un enjambeur qui consomme peu de gasoil, qui roule vite quand même et qui tasse peu les sols, donc j'ai trouvé que c'était dans l'air du temps. Autre exclusivité du salon, la société Novaxi présente pour la première fois en France un outil Garford arrivé directement d'Angleterre pour l'occasion. C'est une bineuse qu'on appelle Garford Robocrop Inro qui est faite pour localiser en fait, de l'engrais foliaire ou racinaire directement sur la plante. Ça permet d'économiser énormément de produits à l'hectare en comparaison avec un traitement en plein par exemple. Alors on fabrique des bineuses depuis 1953, on sait faire des guidages par caméra couleur depuis maintenant plus de 16 ans, on a sorti notre premier modèle en 2000 et ça fait 6 ans que la machine Inro, Robocrop Inro, tourne autour des salades, autour des céleris, autour des choux, en fait pour faire un binage intégral sur la surface du champ. Et ce qu'on apporte comme nouvelle innovation maintenant, c'est la pulvérisation ultra localisée. On sait bien qu'aujourd'hui on entend parler énormément de réduction d'IFT et ça vient directement en relation avec, puisque là on ne s'intéresse qu'à la plante en elle-même. L'autre énorme avantage également, c'est qu'on apporte un engrais, foliaire ou racinaire, mais uniquement sur la plante. C'est-à-dire qu'on va, en ne travaillant pas en plein, on n'apporte pas non plus de l'engrais pour les mauvaises herbes également qui se développent dans la parcelle. Donc là, c'est absolument localisé sur ce que l'on veut faire pousser et surtout pas le reste.
Installée dans la banlieue de Toulouse, la jeune entreprise Nayo Technologies est venue présenter un robot désherbeur électrique autonome. Alors aujourd'hui, j'ai apporté Oz, qui est un robot de désherbage mécanique. Donc c'est un outil qui permet de faire du désherbage sur les exploitations maraîchères, qui va désherber les plants de manière mécanique, donc avec des socs, des herseteries par exemple. Et le gros intérêt, c'est que c'est un outil qui travaille tout seul. On l'apporte à la parcelle, ensuite on lui donne quelques indications sur le nombre de rangs qu'il a à désherber, l'écartement, la longueur des rangs. Et après, c'est Oz qui va se guider seul entre les rangs de légumes pour pouvoir désherber la parcelle. On gagne donc du temps sur cette tâche-là qu'on peut consacrer à autre chose sur l'exploitation. On a différents types de batteries en fonction des besoins de l'exploitant. Ça peut aller de environ 3 heures de travail jusqu'à une dizaine d'heures d'autonomie. Oz, c'est un outil qui est destiné aux exploitants maraîchers, très souvent maraîchers en agriculture biologique, mais pas que. On a aussi quelques clients qui sont pépiniéristes ou horticulteurs. Globalement, c'est un outil très intéressant jusqu'à une dizaine, une quinzaine d'hectares. Au-delà, on passe sur des solutions robotiques plus imposantes, avec plus de capacité de travail, de débit de chantier, qui sont encore en développement.